Bonjour à tous. Après ce temps de prière, temps de remerciement à notre Dieu, temps de louange, nous prenons maintenant un temps pour méditer la parole de Dieu. Et le passage que j'ai choisi pour ce matin, c'est celui de Matthieu au chapitre 6. Donc l'évangile de Matthieu au chapitre 6, et je vais lire les versets 25 à 34. Et ce sont là les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Je lis dans la traduction du Semeur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions. Notre Dieu, ta parole est la vérité. Alors nous te prions ce matin que dans ta bonté nous puissions la comprendre. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous cette faveur de la comprendre et que par ton Esprit Saint, aide-nous à l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le monde compliqué dans lequel nous vivons nous charge de fardeaux tous plus pesants les uns que les autres. Et pour échapper au découragement et à l'inquiétude, il est important que les hommes, les chrétiens, n'oublient pas qu'ils ne sont pas des oubliés. Alors pourquoi je dis ça? En nous apprenant la prière du Notre Père, qui est en fait un modèle de prière, Jésus a voulu que nous comprenions, que nous sachions que nous pouvons appeler Dieu Père. Notre Père qui est aux cieux, nous venons de le chanter. Le Dieu souverain, le Tout-Puissant est notre Père. Et ce Père céleste, pouvons-nous lire dans Ésaïe, chapitre 49, verset 16, ce Père céleste nous a gravés dans le creux de ses mains. Il nous a gravés dans le creux de ses mains. Ainsi, nous a constamment devant lui, devant ses yeux. Nous ne sommes pas oubliés. Et le message de Jésus à ses disciples dans ce chapitre 6 que nous venons de lire est celui-ci.
Vous avez un Père dans les cieux, faites-lui confiance, attendez-vous à lui comme un enfant fait confiance à son Père, sachant qu'il pourvoit à ses besoins. Les pères humains sur cette terre protègent, ils donnent protection à leurs enfants, ils pourvoient aux besoins de leurs enfants. Mes enfants n'avaient pas besoin de venir me réveiller le matin et me dire « Père, n'oublie pas aujourd'hui de me donner le petit déjeuner. Hein. » Et puis à midi, le déjeuner et le soir, le dîner. L'enfant ne fait pas ça. Il sait que son père ne l'oublie pas. L'enfant n'a pas besoin de se lever le matin préoccupé par la nourriture dont il a besoin. Parce que tout enfant sait d'avance que le père va lui donner à manger et qu'il cherchera à lui donner ce qu'il a de meilleur. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. Quand je parle du Père comme je viens de le faire et comme je le ferai encore, je pourrais aussi dire mère. Faut-il préciser, la mère a le même souci, elle a le même rôle de protection envers ses enfants. Et si Jésus parle du Père, c'est parce que dans le plan de Dieu, le Père est le responsable du bien de sa famille et tout Père, digne de ce nom bien sûr, pourvoit aux besoins de ses enfants. Dieu, notre Père céleste, pourvoit aux besoins de ses enfants. Voilà ce que Jésus veut nous dire. Et il ne pourvoit pas seulement à nos besoins matériels, il nous conduit également, il nous dirige. De la même manière, par exemple, que les parents mettent l'enfant à l'école pour préparer leur avenir, notre Dieu nous conduit vers les chemins dans lesquels il veut que nous marchions. Et le texte de Matthieu donc, que nous venons de lire parle d'inquiétude. Et je voulais commencer ce message en rappelant qu'il n'y a pas de motif, qu'il n'y a pas de raison que nous soyons anxieux pour notre avenir, comme le sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons un Père céleste qui a promis de prendre soin de ses enfants. Et c'est ce que Jésus veut nous dire ici. Au lieu d'inquiétude, au lieu d'anxiété, Jésus veut pour nous la paix, sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des nouvelles que nous recevons à longueur de journée. Une paix spéciale et parfaite, car Jésus est notre paix. La paix, c'est Christ lui-même. Pas n'importe quelle paix donc, puisqu'il est le prince de la paix. C'est ainsi qu'il est nommé dans les Écritures. Et à ses disciples, il n'a pas seulement dit « Venez, recevez mes enseignements ». Il leur a aussi dit « Venez à moi, parce que je suis vivant, près de moi, en moi, vous serez dans la paix ». Pourtant, il nous faut reconnaître que malgré ça, malgré que nous sachions ces choses, il nous faut reconnaître que les soucis viennent trop souvent perturber nos vies. Et si vivre dans la crainte, la peur ou l'anxiété n'est pas ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants, alors il nous faut reconnaître que nous ne vivons pas toujours ce que Dieu veut que nous vivions. Je relis quelques extraits du passage que nous avons lu tout à l'heure. Verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Verset 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ce que Jésus a voulu que ses disciples comprennent il y a 2000 ans, il veut que nous aussi nous le comprenions aujourd'hui. Si nous sommes préoccupés par notre lendemain, et les sujets de préoccupation ne manquent pas, mais alors comment allons-nous vivre dans la paix que Jésus donne? Ne vous inquiétez pas. Mais au fait, qu'est-ce qui provoque l'inquiétude, l'anxiété dans le cœur des hommes? Dans ce texte de Matthieu 6, il me semble que Jésus
fait allusion à 3 causes d'inquiétude. La première est évoquée au premier verset que nous avons lu, le verset 25. Je le relis. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? C'est pourquoi. » Et ce sont ces 2 premiers mots de ce verset qui m'intéressent. Parce que par ces 2 mots, le Seigneur fait allusion à quelque chose qu'il venait d'enseigner. Et que venait-il de dire au juste avant ce verset? Eh bien, nous allons le lire. Et je lis maintenant les versets 19 à 21 et le verset 24. Alors voilà ce que Jésus dit. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et le verset 24. « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, etc. » La première cause de l'anxiété dans nos cœurs, que Jésus le souligne ici, c'est notre attachement aux biens de ce monde. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Voilà le premier facteur, la première cause d'inquiétude que Jésus souligne ici. Et remarquez, ce n'est pas un conseil que Jésus donne. Il n'est pas en train de nous dire « Je vous conseille de ne pas vous amasser des trésors sur la terre ». C'est plutôt un ordre qu'il donne aux disciples « Ne vous amassez pas ». C'est-à-dire, n'amassez pas pour vous-même. Je crois que c'est ainsi qu'il faut que nous comprenions cette parole. Car si c'est dans l'intention de partager, d'aider, ce n'est pas la même chose. De même, si je mets de côté ce qu'il me faut pour payer mes factures ou les dépenses, les échéances à venir, ça ne s'appelle pas non plus amasser des trésors. Mais si l'intention est une intention égoïste, si j'amasse parce que je veux mettre ma confiance dans mes richesses, dans mes biens, pour me préparer un lendemain plus sûr, plus tranquille, sans préoccupation, alors mon intention devient un piège dans ma vie. Et je peux, sans même m'en rendre compte, je peux commencer à desservir non Dieu, mais l'argent. Et Jésus nous enseigne à ne pas faire ça. C'est intéressant que dans sa prière modèle que j'ai évoquée tout au début, Jésus ne nous dit pas de demander le pain de tous les jours. Donne-nous en ce jour le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Demain, nous demanderons le pain de demain. À chaque jour suffit sa peine, dit-il au verset 34. On voit bien que le Seigneur veut nous apprendre à vivre un jour à la fois. Peut-être parce qu'il veut nous donner ainsi l'occasion de le louer, de nous réjouir chaque jour de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Alors que vivre avec le désir de richesse ou de grandeur, cela ne produit ni louange ni adoration, mais plutôt l'inquiétude. Honorer Dieu, adorer Dieu, n'est donc possible que si nos cœurs ne sont pas remplis de désir de ces biens matériels. Mais que faire pour ne pas tomber dans ce piège de l'attachement aux biens de ce monde? Il me semble que Jésus nous donne la réponse quand il nous dit au verset 20 que les vraies richesses sont celles qui peuvent être amassées au ciel. Ce sont ces richesses qu'il nous faut rechercher. Et si nous les recherchons avec enthousiasme, nous n'aurons ni le temps,
ni l'envie d'amasser des richesses qui rouillent, que le voleur peut dérober et qui finalement déçoivent. Certains de ces trésors que Jésus nous encourage à amasser dans le ciel, Paul les a appelés les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, maîtrise de soi, ou encore compassion, humilité, disponibilité, etc. Comment allons-nous faire pour que notre arbre produise beaucoup de ce fruit, alors que notre cœur est plutôt enclin à produire le contraire? Eh bien, rappelons-nous que nous sommes appelés à marcher avec Christ. Appelés à marcher, dit l'apôtre Paul, les regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui notre parfait modèle. En lui, le fruit de l'esprit abondait. Et notre vocation de disciple est celle de le suivre, de lui ressembler, de l'imiter. Et si nous le faisons, alors lui et les richesses qu'il met à notre disposition deviennent notre trésor. Et Jésus dit, Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Amasser des richesses sur la terre ne peut donc que nous appauvrir parce qu'elles prennent la place des précieux cadeaux de Dieu et nous empêchent de le désirer et de les rechercher. Et il est donc impossible d'amasser des trésors au ciel tout en amassant des richesses sur la terre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, ajoute Jésus au verset 24. Jésus nous prévient donc qu'amasser des richesses sur la terre produit dans nos vies inquiétude et anxiété. Des temps difficiles s'annoncent de plus en plus dans notre pays et dans le monde. La parole de Dieu parle de ces temps difficiles qui s'amplifient. Et Jésus veut être notre modèle, aussi bien dans les temps difficiles que dans les temps faciles. Il a vécu dans ce monde d'une manière désintéressée, dans l'humilité et la simplicité. Quels étaient les biens? Qu'est-ce que Jésus possédait quand il était sur la terre? Une tunique, dit l'Écriture, rien de plus. Une tunique qui d'ailleurs lui a été enlevée encore de son vivant. Pourtant, il est Seigneur, il est le Créateur, tout lui appartient. Et si nous sommes à lui, ce n'est pas parce qu'il nous a achetés ou rachetés avec de l'argent. Le prix qu'il a payé est bien plus élevé que cela. C'est celui de sa vie, celui de son sang versé à la croix. Et c'est ainsi qu'il est devenu notre trésor dans ce monde qui passe, dans ce monde où nous pouvons tout perdre. Et si tout nous venait à nous manquer, si tout nous était enlevé, nous aurons encore la vie abondante, car il nous reste Jésus-Christ, le plus grand des trésors, un trésor éternel. C'est pour ça que Jésus nous exhorte à ne pas vivre anxieux, inquiets, soucieux. Après l'attachement aux biens de ce monde, la deuxième cause de nos inquiétudes qui ressort du discours de Jésus est le mécontentement de notre condition. C'est très lié en fait au point que je viens de développer. Mais je relis le verset 33. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Généralement, nous connaissons bien ce verset plutôt dans la version de Louis II. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà une parole, une promesse de Jésus que nous connaissons bien. Ce verset est sûrement un des versets que les chrétiens citent le plus quand ils veulent encourager quelqu'un ou quand ils cherchent pour eux-mêmes un encouragement dans la parole de Dieu. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est aussi une parole qui est souvent mal comprise, parfois déformée et parfois même dans des prédications.
Et vous savez qu'un mot échangé peut changer complètement tout le sens d'une phrase. Très souvent, ce verset est cité ainsi, ou compris ainsi. Cherchez la volonté de Dieu en premier et sa justice, très bien jusque-là, et toutes choses vous seront données en plus. Toutes choses. Et ces choses auxquelles nous pensons sont généralement des biens matériels de toutes sortes, ou simplement des choses de la vie qu'on désire. Sauf que Jésus n'a pas dit « toutes choses vous seront données en plus ». Il nous dit « toutes ces choses ». Et quand il dit « toutes ces choses », il se réfère à ce qu'il venait de dire. Et de quoi venait-il de parler? Du vêtement et de la nourriture, verset 25. Ce sont les seules choses desquelles il parle ici. Ici, il ne parle pas de santé, de mariage, de la famille, de réussite professionnelle ou d'un autre bien quelconque. Ce qui nous promet, c'est que si notre première préoccupation n'est pas nous-mêmes, mais la recherche des intérêts de Dieu, nous ne manquerons jamais de l'essentiel. C'est ainsi que je crois qu'il nous faut comprendre ce que Jésus veut nous dire dans ce texte. Et pour Jésus, dans ce texte, l'essentiel ou l'indispensable à la vie, c'est le vêtement et la nourriture, et Jésus nous les promet. Ne vous faites donc pas de soucis pour ces choses. Bien sûr, nous savons que Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants. La parole de Dieu le dit clairement. Et ça aussi, je veux le souligner. Il n'est pas un Dieu pauvre. Il aime donner avec largesse. Et il le fait bien souvent. Et il nous en a donné de bonnes choses. Bien plus que la nourriture et le vêtement. Dans nos pays, nous avons été gâtés durant des décennies. Ce n'est pas toujours le cas pour beaucoup de nos frères et sœurs dans des pays où la vie est dure. Mais Jésus leur a promis le vêtement et la nourriture. Et ces choses dont le monde veut nous faire croire que c'est ça la vie, la vraie vie, ces choses peuvent nous être enlevées, à tout moment d'ailleurs. Et notre Père Céleste, qui est riche en bonté et qui aime donner de bonnes choses à ses enfants, il peut aussi permettre ou donner l'épreuve. Et cela nous a été bien rappelé dimanche dernier. Dieu est parfaitement sage, et que ce soit dans l'abondance ou la disette, il veut que nous apprenions que la vie, c'est lui. C'est lui, notre vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est aussi la vie. Tout peut nous manquer, si nous l'avons lui, nous avons la vie. La vie éternelle, bien sûr, mais également la vie abondante déjà ici-bas, car il est cette vie. La deuxième racine de l'inquiétude, de l'anxiété, c'est donc le mécontentement de ce que nous avons. L'homme est rarement content, c'est connu. Il ne se satisfait pas du nécessaire, dont nous venons de parler, et notre environnement et notre cœur aussi arrivent à nous rendre mécontents, nous faisant croire que nous avons besoin de toujours plus pour connaître, pour jouir pleinement de la vie. Jésus, lui, il veut que nous comprenions que la vie avec un grand V, c'est lui. Et que si nous le recherchons, si nous cherchons d'abord ses intérêts, son royaume et sa justice, alors nous ne manquerons jamais du nécessaire. Il nous faut donc bien comprendre ce verset 33, sans quoi la promesse de Jésus, au lieu d'encourager et de susciter la reconnaissance, elle va au contraire inquiéter, décourager et rendre même mécontent. Pourquoi, Seigneur, ne me donnes-tu pas ce que tu me promets, puisque tu as dit que tu me donnes toutes choses? M'aimes-tu vraiment comme tu l'as dit? Et beaucoup se sont dit un jour, je suis sûrement un très mauvais chrétien et Dieu ne peut pas m'exaucer. Beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à douter de l'amour de Dieu, de l'amour de leur Père céleste,
à cause d'une mauvaise compréhension de ce verset de la parole de Dieu. Ils ont compris où on leur a dit que s'ils étaient fidèles, s'ils cherchaient en premier les intérêts de Dieu, alors Dieu leur donnerait tout ce qu'ils demanderaient. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus a voulu dire. Et vous savez, il y a d'autres versets comme ça que nous pouvons mal comprendre, ou que parfois nous nous obstinons même à mal comprendre. Certains chants que nous chantons contribuent à répondre parfois à certains faux enseignements. Et je vais juste citer un exemple. Le chant « Bénis l'Éternel, mon âme », un chant que nous aimons chanter et qui se trouve dans l'un de nos recueils. La deuxième strophe dit ceci: « Écoute sa voix, la voix de l'Éternel, et dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. » Voilà, seulement ce mot « toute » n'est pas dans le texte biblique. Et cette erreur peut faire beaucoup de tort. Les montagnes que Dieu déplace, ce sont les montagnes qu'il veut bien déplacer. Mais il peut aussi nous dire « Ma grâce te suffit ». Ne nous étonnons pas si des chrétiens se posent des questions au sujet de l'amour de Dieu, si cette promesse, si sa parole est ainsi mal comprise. Alors je voulais juste rappeler qu'il est important de ne pas comprendre autre chose que ce que le texte veut nous dire, ce que le Saint-Esprit révèle. La parole de Dieu nous rappelle que même si nous perdions tout, et ça peut nous arriver, l'actualité est là pour nous le rappeler, même si nous perdions tout, Jésus nous promet de ne jamais manquer de l'essentiel, du nécessaire. Ne vous inquiétez pas, et encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il est digne de confiance que nous soyons dans l'abondance ou dans la disette. Et nous arrivons au troisième point. Le troisième facteur d'inquiétude et d'anxiété auquel Jésus fait allusion dans ce texte. Alors, peut-être, et c'est tant mieux si c'est le cas, peut-être que beaucoup d'entre nous ne sont pas concernés par les deux premiers points que j'ai évoqués. Mais ce troisième point, je crois qu'il nous concerne tous, et moi le premier, malgré plus de 50 ans de vie chrétienne derrière moi, j'ai encore à faire des progrès aussi dans ce domaine. La troisième cause d'inquiétude est celui du manque de connaissance que nous avons de Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu est notre Père et nous l'oublions. Nous l'oublions si facilement. Certes, nous l'affirmons souvent et facilement, mais notre cœur vit-il véritablement dans l'intimité de ce Père, dans la connaissance de notre Père céleste? J'ai commencé ce message en parlant de lui, de notre Père céleste, et je veux le terminer en le rappelant encore. Et je relis les versets 31 et 32. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Il est dit ici que notre Père sait. Il sait. Personne n'a besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Et Jésus avait déjà dit cela aux disciples peu de temps auparavant quand il a parlé de la prière. Dans ce même chapitre d'ailleurs, les versets 7 et 8. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait. Il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Jésus aurait pu dire Dieu. Dieu sait. Mais il a dit Père. Votre Père sait. Et que sait-il, notre Père céleste? Il sait exactement quels sont nos besoins. Rien n'échappe à la connaissance de notre Dieu. Avant même de lui faire part de nos besoins, il les connaît.
Il n'est pas seulement créateur, souverain, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est un Père, le Père céleste qui sait tout nous concernant. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à Nathanaël quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Le récit se trouve dans le premier chapitre de Jean. Je lis ce petit passage. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui répond « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit à lui et lui dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il ne fallait pas plus à Nathanaël pour reconnaître que devant lui se trouvait celui qui connaît tout de nous. Nous sommes connus de Dieu de la même manière que l'était Nathanaël, et cela même avant qu'il ne rencontre le Seigneur. C'est ce que ce récit veut nous dire. Notre Père céleste, si digne de confiance, ne cesse de nous dire « Fais-moi confiance, je sais, je connais tous tes besoins. » Et sachant que Dieu sait et connaît toutes choses, sachant qu'il est un Père parfait qui aime parfaitement ses enfants, pourquoi alors ces inquiétudes et l'anxiété dans nos cœurs? Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Qu'est-ce qui m'inquiète? Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit au début de ce message, mais voyons encore ce que Jésus dit dans Matthieu 7 au verset 9. Qui de vous donnera un caillou à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quel est le Père qui n'aime pas faire plaisir à son fils? Si c'est un Père en vérité, bien sûr. Et spécialement une mère qui a donné naissance, qui a donné la vie à son enfant. Nous, pères et mères, nous aimons donner des cadeaux à nos enfants. Et cela même en étant mauvais. C'est ça notre nature, elle est mauvaise, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et si malgré cela nous donnons de bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Combien plus. Il sait, notre Père sait, il connaît parfaitement nos besoins. Moi, en tant que père humain, je peux beaucoup aimer mes enfants, je peux beaucoup penser et m'intéresser à eux, mais je suis bien limité. Je peux par exemple me faire une idée de l'endroit où ils sont en ce moment, mais je ne sais pas où ils se trouvent exactement. Je ne sais pas s'ils sont ou s'ils ne sont pas en sécurité en ce moment. Mais Dieu sait à tout moment si nous sommes en sécurité ou si nous courons quelque danger. Ainsi, il est un Père bien plus digne de confiance que moi, qui suis moi aussi Père. Je ne peux pas savoir non plus ce qui se passe dans le cœur de mes enfants. Même si apparemment ils sont bien, intérieurement peut-être sont-ils en plein conflit, avec quelques soucis, avec quelque inquiétude. Et je ne le sais pas forcément. Peut-être connaissent-ils la peur, la douleur, ou sont-ils en colère contre quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de mes enfants, même en étant père. Mais Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous, ici présents. Je ne connais pas non plus le futur de mes enfants, je ne connais même pas le mien. Mais Dieu connaît le futur de chacun de ses enfants. C'est ça notre Dieu. Il sait. En partant ce matin, si nous retenons cela,
Ce sera formidable. Savoir que notre Père sait. Notre Père céleste n'a aucune limite. Il a tout pouvoir. Dieu sait tout sur nous. Aujourd'hui, demain, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Il connaît, il sait tout. Votre Père sait. Alors ne l'oublions pas, il est notre Père céleste. Il s'occupe des oiseaux du ciel et de l'herbe des champs, ne va-t-il pas s'occuper de son enfant? Recevons ce conseil de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les préoccupations, les inquiétudes qui viennent de nos pensées, elles entrent dans nos cœurs comme des flèches du malin, qui, lui, n'a qu'un projet, nous voler notre paix. Il y a tant de tribulations, tant de nouvelles qui inquiètent et qui font peur. Et il est difficile de ne pas avoir en nous, ne serait-ce qu'un peu d'anxiété. Mais notre Père veut que nous sachions que l'inquiétude et l'anxiété ne sont pas une fatalité et que rien ni personne ne peut voler notre paix si nous nous confions en lui. Dans un village, un enfant courait dans la rue pour rentrer chez lui. Je termine avec cette petite histoire. Il avait dans sa main une boîte fermée qu'il venait de chercher à la poste. Et on voyait bien qu'il était dans une grande joie. Il montrait cette boîte à tous ceux qu'il rencontrait. Et une femme qui le connaissait lui demande « Mais d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?»« Je ne sais pas. »« Mais alors pourquoi es-tu si content si tu ne sais pas ?»« Parce que c'est mon père qui me l'a envoyé et je vais l'ouvrir. » Pour cet enfant, parce que c'est son père qui la lui a donné, cette boîte et le cadeau qu'elle contenait ne pouvaient être qu'une bonne chose, quelque chose de bien. Il n'avait pas encore ouvert le colis, mais il était déjà heureux, content parce qu'avant même d'ouvrir le cadeau, il savait que c'était quelque chose de bon pour lui. C'était son père qui la lui a donné. Belle image de ce que doit être notre relation avec notre Père céleste. Notre passé d'orphelin, de séparé de Dieu, de coupable, Dieu l'a réglé en Jésus-Christ. Et notre futur d'enfant d'un Père fidèle qui sait tout de nous et qui nous promet sa présence, son secours, nous est assuré désormais. Alors au nom de Jésus, réjouissons-nous. Il est notre Père et il sait. Auprès de notre Père céleste et quelles que soient les circonstances que nous vivons, s'il est notre trésor, il ne nous laissera pas dans la confusion ni manquer de l'essentiel. Sa présence, c'est la vie, une vie qui se prolongera durant toute l'éternité auprès de notre Sauveur et de notre Père céleste. Le chant que nous allons